RCF Allier, le journal. Bonjour à tous, le 43e Festival des cultures du monde de Ghana a débuté avec samedi le défilé des artistes. Si certaines villes ont été reconnues en état de catastrophe naturelle la semaine dernière, ce n'est pas le cas de tout le monde. À Trongé, il y avait 2 stars, Trio et le feu d'artifice. Le 43e Festival des cultures du monde de Ghana est lancé et samedi, les rues de la ville ont fait le plein de public à l'occasion du défilé des artistes. Parmi eux, un groupe de Sénégalais, les Bassari et les Dialonké. Une présence rare car les fils du caméléon sont isolés géographiquement et sortent peu. Mamadou Cissé est député maire de la région de Kédougou et président de la commission culturelle et communication de l'Assemblée nationale du Sénégal. Le Sénégal, c'est un pays où il y a une grande diversité culturelle. Comme vous voyez, ces ethnies qu'on appelle les minorités ethniques, donc une culture très riche, mais qui n'est pas connue au plan international. Et c'est des ethnies qui ont été reconnues tout dernièrement comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'était nous aujourd'hui l'occasion vraiment de vendre notre culture, de montrer que nous avons une richesse culturelle et de recevoir aussi des autres pays. Ça m'a beaucoup touché avant-hier, surtout lorsqu'on était avec les Coréens du Sud, voir les Coréens s'échanger des instruments avec nos artistes. Donc ça m'avait fait vraiment un moment de joie. Des propos qui ont été recueillis par Juliette Moyer. Le festival continue aujourd'hui avec notamment à 21h sur la grande scène la Galice, la Corée du Sud et la Colombie. Et tous les jours sur RCF, retrouvez notre émission spéciale en collaboration avec Radio Coquelicot et le micro des ailes à 11h et 18h15. Des photos et des vidéos sont aussi à découvrir sur notre page Facebook. Jeudi, le secrétaire d'État au transport Alain Vidaliès a annoncé une bonne nouvelle pour la ligne SNCF Paris-Clermont, une ligne dans l'Allier passant par Vichy et Moulins. Contrairement à d'autres lignes qui passent sous la compétence des régions, celle-ci reste sous l'autorité de l'État. Des trains neufs sont ainsi attendus pour, je cite, un très haut niveau de confort. Ces trains neufs ne devraient pas arriver avant 2018 voire 2019. Nous vous en parlions il y a quelques jours. 10 communes de l'Allier ont été reconnues en état de catastrophe naturelle suite aux inondations entre la fin du mois de juin et le début du mois de mai. Ces communes sont Cognac-Lyon, Isserpan, Saint-Rémy-en-Rolla, Espinasse, Vozelle, Estivareil, Haut-Bocage, Montéguet en Forez, Saint-Victor et Vaux. D'autres communes qui avaient été touchées n'ont pas été reconnues en état de catastrophe naturelle, comme par exemple Bellerive-sur-Allier. Ce refus est pour François Fenpin, le premier adjoint à la mairie de Bellerive-sur-Allier, une déception. Comme vous pouvez l'imaginer, on regrette bien sûr que notre territoire ne soit pas reconnu en catastrophe naturelle, surtout quand on voit ce qui s'est passé et la violence de ces événements climatiques. Il faut le rappeler, on a des images qui ont été reprises sur des chaînes nationales. Pour mémoire, nous étions à proximité du chemin de la montée, nous avions des gens qui avaient 1,60 m d'eau dans leur maison. Donc bien évidemment, et je pense là tout particulièrement aux habitants de Bellerive, mais de la communauté d'agglomération en règle générale, qui ont connu des dégradations et pour certains très très importantes. Nous ne comprenons pas comment la préfecture peut décider de ne pas mettre notre territoire en zone de catastrophe naturelle, mais j'imagine encore plus l'incompréhension des habitants. En tous les cas, de notre côté, eh bien, nous allons regarder si nous avons des moyens de recours et si c'est le cas, bien sûr que nous activerons tous les moyens de recours pour inviter la préfecture à revoir éventuellement son positionnement. En plus de Bellerive-sur-Allier, d'autres communes sont également concernées. Il s'agit de Vichy, Châtel-Montagne, Saint-Christophe, Le Vernet, Creuset-le-Vieux et Serbanne. Le Tour de France est terminé, ça y est, après un final sur les Champs-Élysées, Christopher Froome a remporté logiquement son 3e tour. Le Français Romain Bardet est son dauphin. Le Montluçonnais Julian Alaphilippe termine quant à lui la course à la 41e place et Florian Vachon est 105e. RCF Allier, le journal. Hier soir, Trongé était en fête dans le cadre de son festival. Le groupe Trio était présent quelques semaines avant la sortie de leur nouvel album, mais l'autre star de ce festival, c'était aussi le feu d'artifice, tiré juste après le concert, un feu d'artifice qui ne peut jamais être testé avant, comme nous l'a expliqué Christophe Alarcon, le directeur de Sodi Pyrotechnie. Tout est dans notre imaginaire en fait, donc sur des feux comme ça de conception spéciale, on l'imagine, on le rêve, hein, on est vraiment dans la rêverie totale. La bande son va nous guider sur le choix des produits et on va faire coller sur la musique les différentes intonations pyrotechniques qu'on veut. On cherche à faire passer des émotions à la fois visuelles et aussi auditives. On connaît très bien les produits qui vont être utilisés, mais c'est comme un grand chef cuisinier, c'est-à-dire qu'il peut très bien connaître ses produits et il va à un moment donné tester un
un plat unique. Nous, on n'a pas le droit aux répétitions, hein, c'est-à-dire que même si on connaît très bien les produits, tout mis bout à bout, ça fera un feu unique qui sera fait que pour Tronjé cette année. Christophe Alarcon, le directeur de Sodip Pyrotechnie, sera demain notre invité du jour. Vous pourrez ainsi en savoir plus sur la manière dont on met en œuvre un feu d'artifice.